À céder au quoi qu'il en coûte, c'est la question du jour. Vous y répondez dès à présent sur l'appli et le site Europe 1. En tout cas, l'État prend soin, Christophe, de cibler ses aides pour éviter d'aggraver encore le déficit public. 6 milliards d'euros, c'est le montant des économies à faire pour rester dans les clous budgétaires cette année. 6 milliards d'euros, c'est aussi ce que coûte la guerre au Moyen-Orient. Il y a les aides carburant, on vient de l'entendre. Il y a aussi l'engagement militaire français dans la région. Résultat, tous les ministères vont devoir se serrer la ceinture, sauf celui des armées. Alexis de la Fontaine, le Premier ministre annonce même 1 milliard d'euros supplémentaires de dépenses pour les opérations extérieures. Où passe cet argent ? Tout d'abord, le déploiement des nouvelles troupes françaises coûte très cher, 200 millions d'euros par mois, confie une source du ministère des Armées à Europe 1. Entre le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, les frégates en mer Rouge et nos forces dans les bases militaires de la région, plus de 5000 soldats sont aujourd'hui déployés. Un chiffre que l'armée refuse de préciser par mesure de sécurité. Autre raison, l'explosion du prix des carburants. Les réserves stratégiques sont déjà utilisées pour éviter les pénuries en station. Alors l'armée doit se fournir à prix fort et la guerre consomme énormément. Par exemple, un Rafale peut consommer jusqu'à 9000 litres par heure en situation de combat pour un coût de 15 à 20 000 euros de l'heure. Catherine Vautrin, la ministre des Armées, avait déjà prévu 1,4 milliard d'euros pour les opérations extérieures en 2026, auquel il faut donc ajouter ce milliard supplémentaire. L'entourage de la ministre l'assure, les Français acceptent ces dépenses car la souveraineté du pays est en jeu. Alexis de la Fontaine du service politique de